Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Harmonie, soyez les bienvenus. Je suis ravie de revenir aujourd'hui avec un sujet important qui concerne, donc mon sujet s'intitule le choix d'un bon époux. Le choix d'un bon époux. D'abord, c'est quoi le choix d'un bon époux? C'est simple, c'est un choix éclairé avant tout du Saint-Esprit. Pour bien choisir son époux, on doit être éclairé, on doit être aiguillé, dirigé par le Saint-Esprit. Sans plus tarder, je vais vous donner des versets. Donc, vous avez 1 Samuel 16, 1 à 13. Vous avez Jérémie 10, 23. Vous avez Psaume 143, 8. Ésaïe 28, 26. Job 36, 22. Jean 6, 45. Donc, je vous invite vraiment à les méditer. Ces versets-là nous invitent à associer Dieu dans tous les choix de notre vie. Ces versets nous montrent que nous ne pouvons pas diriger nos pas nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nos choix que nous faisons, c'est des choix charnels, avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas des choix qui sont éclairés par le Saint-Esprit, ce n'est pas des choix qui voient au-delà de la chair. Parce que quand tu fais ton choix avec le Saint-Esprit, c'est un choix qui est fait, c'est un choix spirituel, c'est un choix où le Saint-Esprit connaît le cœur de la personne. Comment tu sais que la personne que tu choisis, c'est un bon? Comment tu sais que ton mari ou ta femme, c'est une bonne personne? C'est pas parce que vos fiançailles ont duré 6 ans, 10 ans, 1 an, que tu connais bien la personne. Tu peux découvrir après le mariage que, en fin de compte, je m'étais trompé sur la personne. C'est vraiment très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions faire nos choix selon la direction du Saint-Esprit. Sinon, on va faire de mauvais choix et qu'on va regretter plus tard. On va perdre beaucoup de temps et c'est dommage parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous aiguiller, nous diriger, nous permettre de ne pas nous tromper dans nos choix. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi perdre du temps à tourner en rond? Je vais vous lire un verset. Donc je vous ai donné plusieurs versets et je vais vous lire Jérémie. Alors, Jérémie. Donc Jérémie tout simplement nous dit en fait qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas tout seul, donc je vous le dis. Je sais, ô Éternel, la voie des hommes n'est pas en son pouvoir. Donc je répète, je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche, donc ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais pourquoi ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas? Donc ça en dit long. Ça veut dire que si on dirige nos propres pas, on peut se tromper. Si on dirige nos propres pas, on peut faire des choix qu'on va regretter plus tard. Donc d'où l'importance vraiment d'associer le Saint-Esprit dans tous les choix qu'on fait. D'où le choix. Aujourd'hui, on parle par exemple comment choisir un bon époux. Mais comment tu choisis un bon époux si tu ne le choisis pas avec Jésus? Parce que de nos jours, aujourd'hui, les jeunes donc, sont devenus extrêmement pressés et ne réfléchissent plus. Le plus important, dès qu'un homme lui fait comprendre que tu me plais, donc elle s'attache, elle s'accroche, elle espère le mariage. Et puis même si c'est le dernier même si c'est le dernier des salauds, elle dit c'est pas grave, il s'intéresse à moi, il va m'épouser, donc il va me sortir du célibat, il va m'honorer. Mais attendez, qui vous a dit que se marier, c'était l'objectif d'une vie? Que tu auras tous les honneurs du monde seulement quand tu es marié. Donc tu ne peux pas être honoré quand tu marches avec Dieu. Tu ne peux pas être honoré quand tu mènes bien ta vie, tu as un bon travail, tu as une famille autour de toi, tu as ceci, tu as cela. Le mariage, c'est bien, mais ça devient mauvais quand ça devient l'objectif d'une vie. Parce que quand ça devient ton objectif, le mariage, donc tu vas prendre le premier qui va passer, que ce soit un démon, que ce soit un sorcier, un macho, un pervers narcissique, que ce soit un homme violent qui bat les femmes, que ce soit... Après là, je parle d'homme, mais ça peut être une femme aussi, parce que quand on dit que qui trouve la femme trouve le bonheur. Mais si tu ne trouves pas la bonne femme, c'est le contraire que tu trouves aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas pressés. Ne laissez pas l'âge vous mettre la pression. Ne laissez pas la famille vous mettre la pression. Ne laissez pas la société vous mettre la pression. Ne laissez pas nos propres pensées nous mentir que non, ça y est, j'ai 30 ans, il faut que je me marie. Ça y est, j'ai monté mon entreprise, je suis prêt maintenant, il faut que je me marie. C'est bien, mais il faut choisir la bonne personne. Parce que se marier pour se marier, c'est dangereux. Mais se marier avec la bonne personne, son partenaire, son ami, son meilleur ami, son soutien psychologique, spirituel et tout le reste, son aide, c'est très important. Parce que si tu épouses seulement quelqu'un parce que tu ne veux pas être seul, parce qu'il te faut un homme à côté, crois-moi, vaut mieux encore être seul que mal accompagné.
Et bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à bien choisir. Que tu montes ou que tu descendes, que tu sois païen ou chrétien, ou que tu sois d'accord ou pas avec ce que je te dis, sache que pour bien choisir son mari ou sa femme, ça n'a rien à voir avec des critères ou les coachs vont nous donner pour bien choisir, parce que tôt ou tard, vous allez être déçus. Parce que le mariage a été créé par Dieu, pas par les hommes. Ce n'est pas une institution établie par les hommes, c'est par Dieu. Donc seul ce Dieu-là vous permettra de mener à bien votre mariage. Parce que tant que le Saint-Esprit ne te dirige pas, il y aura tôt ou tard un problème. Alors que quand on a le Saint-Esprit dans notre vie, il nous dit comment nous comporter. Quoi faire pour ne pas décevoir l'autre, pour blesser l'autre? Comment faire pour ne pas laisser la routine s'installer? Comment faire pour que même après 25 ans, 50 ans de mariage, on est toujours épanoui, on aime toujours l'autre comme au premier jour et voire même encore plus? Parce que quand on est marié, le but n'est pas que l'amour fan s'essouffle, non. Plus les années passent, plus on s'aime encore davantage parce qu'on apprend encore davantage à se connaître. Et puis surtout, quand votre amour est entretenu par le Saint-Esprit, croyez-moi, ça ne va jamais s'essouffler. Vous allez continuer à vous aimer, à vous désirer, à vous faire plaisir l'un à l'autre, à être vraiment une bénédiction l'un pour l'autre. C'est très, très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. Donc n'oubliez pas, pour faire le choix de un bon époux, donc on laisse le Saint-Esprit nous aiguiller, nous guider. Parce qu'il est le choix sûr, il connaît les cœurs de chacun, il te connaît mieux que toi-même, il sait ce qu'il te faut, il sait ce qui est bon pour toi. Soyez bénis. Parce que le prophète Samuel a failli faire aussi l'erreur quand il est parti choisir le roi dans la maison d'Isaïe. Il voulait prendre les frères alors que c'était David que Dieu voulait. Dieu connaissait le bon choix. Dieu connaît le bon choix pour toi.